Alors, le corrigé de l'exercice numéro 4. Donc ici, on a une roue crantée hein, qui tourne comme à la fête foraine. Et puis, on peut tomber sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et on vous dit que la roue est bien équilibrée et donc que la probabilité de sortie de chacun des numéros est proportionnelle à l'angle du secteur angulaire correspondant. Donc ça, on va revenir un petit peu sur ce que ça veut dire. Donc, on vous demande donc de donner l'ensemble des numéros possibles, des résultats possibles. Alors, ce qu'on appelle E et pas oméga ici. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y a pas de difficulté. Et ensuite, on vous demande de définir la loi de probabilité, c'est-à-dire de donner la probabilité de sortie de chacun des numéros. Donc, ici, on va mettre ça dans un tableau, ça va être plus simple. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Bon, c'est pas très joli, mais enfin ça va aller. Alors, comment est-ce qu'on va calculer ça? Donc on vous dit la probabilité de sortie est proportionnelle à l'angle. Alors déjà, il faut savoir qu'un angle, un tour complet, ça fait 360 degrés. Donc il y en a qui sont plutôt pas très difficiles à trouver. Par exemple, la probabilité d'avoir un 2, on voit bien qu'on a un quart de cercle puisqu'on a un angle droit. Ici, on a un angle de 90 degrés. Donc la probabilité d'avoir 2, c'est une chance sur 4, si je coupe mon cercle en 4. Et d'où il vient ce une chance sur 4 qu'on sent intuitivement? On a 90 degrés qui sont occupés sur les 360. Et ça, si je simplifie ma fraction par 90, ça va bien me faire un quart. Donc une chance sur 4 de tomber sur le 2. Alors on peut faire comme ça, le 1, il a l'angle correspondant à la zone du 1 est de 45 degrés, donc moitié moins que celui de 90. Ceci dit, 45 sur 360, ça se simplifie par 45, c'est un huitième, c'est la moitié d'un quart. Donc, est-ce que j'en ai un autre, un 45 degrés? Oui, le 3, c'est aussi un angle de 45 degrés. Donc, j'ai une chance sur 8 de tomber sur le secteur 3, une chance sur 8 de tomber sur le secteur 1. Le secteur 4, il fait 30 degrés. Donc, 30 degrés sur 360 au total. Ça se simplifie par 30, ça fait 1/12. Donc, 1/12, une chance sur 12 de tomber sur le 4. J'ai aussi 30 degrés pour le 6, donc une chance sur 12 de tomber sur le 6. Et puis le 5, j'ai un secteur ici de 120 degrés. Et 120 sur 360, c'est un tiers. Donc j'ai une chance sur 3 de tomber sur le secteur 5. Alors vous pouvez quand même vérifier que 1/8 plus un quart plus... hop, on va faire le calcul. Alors 1/8, j'en ai 2. Plus un quart, j'en ai qu'un. Plus 1/12, j'en ai 2. Plus un tiers. Alors ça, je pense qu'on va pouvoir tout mettre sur 12. Alors, c'est 2/8. Alors, 2/8, c'est pareil qu'un quart. Plus un quart. Plus... oui, de toute façon, je vais laisser 2/12 parce qu'il va falloir mettre sur 12, donc tant qu'à faire. Plus un tiers. C'est-à-dire 3 sur 12. Plus 3 sur 12, je multiplie par 3 en haut et en bas. Plus 2 sur 12. Et le dernier, je multiplie par 4 en haut et en bas, plus 4 sur 12. 3 et 3, 6 et 4, 10 et 2, 12 sur 12, ça fait bien 1. Donc, a priori, on ne s'est pas trompé. Alors ensuite, la probabilité de chacun des événements. Donc, la probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des éléments qui le constituent. Donc, l'événement A, c'est le numéro est pair. Donc la probabilité de tomber sur un numéro pair, c'est la probabilité d'avoir un 2 plus la probabilité d'avoir un 4
plus la probabilité d'avoir un 6. Donc ici, nous, un quart, plus un douzième, fois 2. C'est-à-dire, ouais, je vais tout mettre sur 12, de toute façon. Donc, je multiplie par 3 en haut et en bas, 3 douzièmes, plus 2 douzièmes, ce qui fait 5 douzièmes. 5 chances sur 12 de tomber sur un numéro pair. Et enfin, le nombre est inférieur ou égal à 3. Donc, la probabilité d'avoir un nombre inférieur ou égal à 3, c'est la probabilité d'avoir 1 plus la probabilité d'avoir 2 plus la probabilité d'avoir 3. C'est-à-dire ici, 1 huitième, alors fois 2, plus un quart. Ce qui doit me faire une chance sur 2. Ça fait un demi. Ça fait 2, enfin ça fait un quart plus un quart, un demi. Alors un nombre inférieur ou égal à 3, ceci dit, quand je regarde mon dessin, effectivement, c'est cette partie-là de la roue. J'ai la moitié de la roue qui va me donner un nombre inférieur ou égal à 3. Donc trouver un demi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est tout pour cet exercice.